Je vous propose dans cette vidéo un maquillage kitsch pour Noël avec la collection la plus kitsch de chez Martin Cosmetics. Je pense que j'ai fait le maquillage idéal. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Je pense que vous allez changer tous vos plans pour reproduire ce maquillage. En tout cas voilà, j'ai testé la palette, j'ai réalisé ce maquillage, je vous en parle tout le long de la vidéo et on va commencer tout de suite. Je ne vous laisse pas plus attendre parce que je sais que vous trépignez. Pour commencer, nous allons faire le teint et je vais commencer par, étonnamment, la base hydratante Laura Mercier que j'étale partout sur mon visage. Punaise, je commence à avoir 2 boutons là. Alors là, il n'y a rien, bien sûr, et vu que ça c'est mon côté photo, bah il y a tout. C'est horrible. Pour mon fond de teint, alors je vais tester ça, je sais pas si ça va suffire, ce sont des nouveaux produits de chez Maybelline, donc c'est le 4 en 1 Glow Perfector. J'ai reçu 2 teintes, en fait c'était dans un coffret où il y avait les 2 teintes. Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs de ceux-ci, il y en a genre 5 ou 6, parce que c'est très transparent, du coup bah, on s'adapte à pas mal de teintes. Donc là moi j'ai la teinte 00. Très clair, et en fait ça fait primer, concealer, highlighter, bébé crème, j'aurais pu vous le lire en français, base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème. Et au niveau de la couvrance, c'est donc assez léger. Alors il y a un applicateur qui se trouve... Ah mince, tout est scellé. Donc je vous disais, il y a un applicateur vraiment gros comme ceci, c'est très mousseux, voilà, vu que c'est une mousse. Et donc il faut tourner pour laisser apparaître le produit. Là en général on en a pour 100 ans. Ça me fait penser aux mousses un peu Charlotte Tilbury. Donc ce produit là c'est une sorte de dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury justement. Mais je n'ai jamais utilisé le Hollywood Flawless tout seul. Celui-ci apparemment on peut l'utiliser seul. Donc écoutez, on va voir. Oula, je sais pas si c'est très au point. Il y a la mousse qui commence à se barrer. Je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un trop plein de produits. Je suis pas sûre de moi. Mais écoutez, je vais essayer d'appliquer comme si c'était un fond de teint. J'ai horreur des applicateurs comme ça. Je trouve que ça sert à rien à part être sale parce qu'en plus on peut pas les laver. C'est des nids à microbes ces trucs. Mais en fait ça coule tout en dessous. Je comprends pas ce que j'ai mal fait. J'essaye de la renfoncer. En fait... Ah, je suis perdue. Je crois pas qu'elle est censée sortir comme ça la mousse, mais bon. Écoutez, je vais déjà commencer par étaler ça avec une éponge à fond de teint normale. Alors normalement c'est vraiment plutôt brillant, hein, comme le Hollywood Flawless Filter. Je vais pas arrêter de répéter ça. C'est très luisant, surtout que je me suis rasé le visage hier soir. Donc j'ai vraiment le visage luisant de base. Ah ouais, non, je pense que je vais avoir besoin d'un fond de teint par-dessus. C'est vraiment pas assez couvrant pour moi du tout. Alors si vous aimez vraiment les effets seconde peau... J'en ai marre qu'on m'envoie des messages là. Pitié. Donc je disais, si vous aimez les effets seconde peau, très brillants, etc. Je pense que vous allez aimer. Je pense que moi ça je l'utiliserai plutôt en tant qu'highlighter. Le Hollywood Flawless je l'utilise quasiment jamais. Ou alors mélangé à mon fond de teint. Mais là, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est un peu... Ça camoufle rien du tout. Bon, après, je peux reprendre avec mon anti-cerne, mais même, ça me plaît pas des masses. Non, je suis pas fan du système de la mousse, là, qui se sort comme un champignon, je comprends pas. Bon, écoutez, j'ai appliqué un fond de teint par-dessus, du coup, j'ai pris le Light Reflecting de chez NARS en teinte Oslo. Il est pas ultra couvrant, donc bon, peut-être que ça va faire un petit effet un peu glowy. Avec le perfecteur. En fait, c'était pas mal comme idée, je trouve. Après, avec le fond de teint, là, comme ça, par-dessus, je trouve ça joli. Mais c'est vrai que tout seul, pour moi, c'est trop. Après, si vous êtes, par exemple, jeune, que vous commencez à vous maquiller et tout, ça peut être une bonne idée. Seulement, je trouve ça quand même un peu brillant, franchement. Ou alors, sans rien sur la peau, mais avec ça sur les points de lumière, ça peut être très joli, parce que finalement, c'est pas ultra... comme un highlighter super pailleté et tout, c'est légèrement satiné. Moi, j'aime bien cet effet. Je pense que mélanger aussi au fond de teint ou à votre crème même hydratante si vous voulez encore moins de couvrance ou encore moins de brillance. Mais le format est pas pratique, je trouve. Je comprends pas. Faudrait que je regarde un peu comment ça s'utilise, enfin comment ils préconisent de l'utiliser. Ensuite, j'ai passé à mon anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne Bobbi Brown, je l'aime bien celui-ci en ce moment. C'est le Skin Full Cover Concealer. J'ai pris la teinte Ivory. Je
je vais appliquer donc au niveau de mes cernes. C'est vrai qu'il n'est pas ultra clair, mais je crois que la teinte plus claire, celle que je voulais c'était porcelaine je crois, était en rupture, donc je me suis rabattue sur celui-ci. Après franchement ça va, c'est juste que moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair au niveau de l'anti-cerne, mais ça va. Donc je prends le côté plus pointu de l'éponge pour venir l'intégrer dans mon teint. Et donc ensuite, avec ce qui reste sur mon éponge, j'en mets aussi sur ma paupière, juste pour faire une base. Hop, voilà, je surcharge pas, parce que je pense qu'on va en mettre des trucs sur la paupière. Je vais utiliser un blush de chez Glossier en cette teinte-là, c'est la teinte Haze que je n'ai jamais essayé. Et je suis allée sur le site tout à l'heure pour regarder les teintes et tout, parce que je voulais un rose froid. Et en regardant les swatchs de celle-ci étaient vraiment très beaux. Donc écoutez, je vais tester. Si, je crois que je l'ai déjà utilisé, parce qu'apparemment il est déjà utilisé. Je vais prendre mon éponge, écoutez, avec le côté fond de teint, tant pis. Alors, faut pas trop avoir peur de la couleur normalement, puisque c'est censé être plus léger vu que c'est une sorte de gel. Ouais. Non, ça ressemble pas du tout au swatch qu'il y a sur le site. C'est pas moche, hein. Mais bon, c'est ce que j'attendais. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop aussi. Mince, j'ai oublié. Je voulais essayer ça en bronzer, enfin en contouring, puisqu'ils nous ont dit qu'on pouvait l'utiliser avec une teinte plus foncée en contouring. Donc je vais tester. Alors, on va voir si ça fait la même chose avec... Ah ouais, celui-là, il se soulève pas. Je pense que c'est l'autre, regardez. Parce que vraiment, lui, il s'est soulevé avec le produit qui sortait en dessous. Et lui, bah, ça sort bien au-dessus. Donc, je sais pas, je pense qu'il doit être peut-être défectueux. Parce que vraiment, on voit qu'il commence à sortir par là, là. Et en fait, quand je tourne, ça sort par là. Ça sort plus par là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Bref. C'est dommage, parce que c'est la teinte que j'utiliserai le plus. Bon bref, là pour le coup, quand on fait notre contouring, c'est plus facile d'avoir ce petit applicateur, ça va nous aider, mais c'est toujours un peu crado. Genre en appliquer, ouh là là. D'accord, ça c'est assez intense, alors que... Ouais non, ça va, après quand on l'étale... Bon c'est vrai que j'en mets plus à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, je me suis un peu emballée. C'est ma vidéo underpainting, donc du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. La vidéo underpainting, c'est la vidéo qui est sortie juste avant, qui est sortie mercredi. Si jamais vous l'avez pas vu, je montre c'est une technique pour faire le teint. J'ai fait un focus dessus, si jamais ça vous intéresse. Hop. Là, c'est la teinte, je vous ai pas dit. C'est la teinte numéro 2, c'est la médium. Bon, c'est un peu orangé, je trouve. Mais ça se fond bien à la peau, hein. C'est plutôt joli. Franchement, je pense que ça peut être bien si vous aimez vraiment pas les teints couvrants. Travailler avec les deux produits. Parce que franchement, le contouring, je le trouve vraiment très beau. Bon, je vais poudrer après, donc ça va être un peu atténué malheureusement. Mais vraiment, je trouve ça super joli pour le coup. C'est pas trop brillant, c'est légèrement satiné. Franchement, c'est vraiment mignon. Bon, par contre, au niveau des joues, j'aime vraiment plus trop ça. Je sais pas, c'est une période, mais je sais pas. Alors ce côté-là, il est affreux avec tous mes boutons. Donc je vais faire mon ovale du visage. Et je vais faire mon nez aussi. J'ai peur de mettre trop. Bon, j'ai débordé ici. Bon, voilà. On en est là maintenant. Je vais utiliser enfin, vous les revoyez, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, les Magic Retouch de chez L'Oréal, mais sans piternelle pour faire les taches de rousseur. Donc je vais me faire des petites taches de rousseur parce que ça va donner une petite ambiance lutin. On est dans le thème. Donc j'ai bien secoué, je vérifie sur ma main. Oui, parce que des fois ça se mélange pas bien. Ça fait longtemps. Donc ensuite là, je vais enlever les plus grosses, ça me plaît pas. Vu que mon teint n'est pas encore poudré, je peux vraiment venir modifier un peu les taches. Je les enlève ici sur la paupière parce qu'après ça me gêne. Avec mes fards, ça se mélange, ça fait des taches. Et voilà, je pense qu'on est bon. Mais il y en a un peu moins de ce côté, je vais essayer de l'en faire. Parce que je vais m'en sortir, oui je pense. On va arrêter là.
C'est comme l'eyeliner. À chaque fois qu'on veut retoucher, on aggrave la situation. C'est un peu pareil là. Là c'est bon, je m'arrête, c'est très bien. Bon, une fois qu'on en est là, on va venir poudrer maintenant. Donc je vais utiliser la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Je vais utiliser du coup ma houppette directement pour poudrer parce que mon éponge elle est un petit peu crado de partout. Bon, c'est pas grave. Du coup je fais que le contour, enfin que le cerne. Et ensuite je vais passer à la poudre Jacqueline X Robin avec toujours la même houppette. C'est la Linda Alberg, hein, sans surprise aucune. Et je vais la mettre sur tout mon visage. Du coup sauf le dessous des yeux puisque je viens de le faire. Et sauf les paupières aussi. Ah finalement c'est pas mal ce blush. J'aime bien. Bon du coup là j'ai fait une barre avec mon... avec mon bronzer. Mon dieu je vois plus rien. Je me fais vieille. Et ben en fait figurez-vous, j'aime beaucoup cette couleur de blush. J'allais la repasser par dessus. Alors ce côté, alors non seulement il y a les boutons, en plus j'ai fait une barre. Ce côté est beaucoup plus joli, regardez. Là vous avez envie d'avoir cette couleur sur votre visage, je pense. Là vous avez pas envie. Pourtant c'est la même, vous voyez. Alors, je sais pas en fait parce que j'avais ça de chez Linda Alberg que je viens de recevoir et je voulais tester. Alors... je pensais, enfin vous verrez dans le vlog, je vous fais un petit haul dans le vlog. Enfin un haul, pas vraiment un haul, mais je vous montre les produits que j'ai reçus et je vous dis ah oui c'est trop, celui que je voulais il y a 3 teintes, enfin il y a 3 palettes comme ça. En fait c'est pas celui-là que je voulais, c'était la teinte la plus claire. Là c'est la teinte Element et moi j'aurais voulu la teinte Area. Donc c'est pas grave, je l'achèterai. Mais du coup les couleurs sont pas mal, donc je sais pas... Je voulais utiliser un peu ça genre en contouring et ça un peu par-dessus pour apporter un peu de couleur, mais pour faire une sorte de draping. Mais du coup je sais pas si je vais faire ça. Bon allez vas-y on fait, de toute façon on est là pour tester. Je vais prendre un pinceau biseauté, là c'est un Kat Von D. Je vais prendre donc la couleur la plus foncée, celle-ci, et je vais l'appliquer comme si j'appliquais mon contouring. Je mets pas trop de matière parce que je sais pas si c'est beaucoup pigmenté ou pas. Ouais c'est quand même... Oula. Je suis en train de ravager cette joue, c'est une horreur. Donc je l'applique là où j'aurais mis mon contouring quoi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah oui, oulala. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais mal poudré? Il est possible que j'ai mal poudré. Attendez, je prends ma houppette. Oh, j'ai tout ravagé, j'avais une telle belle couleur. Bon, on sauve les meubles. Après, on est sur un make-up un peu kitsch, hein. Aussi, faut pas l'oublier, hein, on n'est pas là pour être belle. Je sais pas si je vais réussir à arranger cette joue. Vraiment, je sais pas, j'hésite. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je vais garder le même pinceau, j'ai essuyé, j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc j'ai essuyé dessus. Et je prends l'autre couleur, donc la couleur la plus claire. Et là, je vais passer un peu ici. C'est légèrement satiné. On voit un peu... Oh là là, mais ces boutons, mais c'est pire en pire. Alors, faut surtout pas mettre de trucs un peu irisés sur les boutons, ils sont vraiment super mal placés. C'est une horreur. Oh purée. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va dire que c'est fait exprès. Heureusement, il existe Photoshop. Dommage, il n'y a pas pour les vidéos. Enfin, si, je crois qu'on peut faire des retouches sur les vidéos, mais écoutez, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Enfin, Geoffroy n'a pas que ça à foutre. Et moi non plus. Alors, j'aime bien le principe de cette palette, avoir un plus foncé et un plus clair, mais je pense qu'en fait, il y a 3 palettes. Je me suis pas trop renseignée sur le produit, hein, je vous cache pas. Je pense qu'il y en a une pour les peaux claires, médium foncé. Je suppose que celle-ci, c'est peau foncée ou peau médium. Voilà. C'est un peu intense quand même. Allez, on continue. Ah, on va passer... Ah non, j'ai de l'highlighter à mettre. J'ai pris celui de Pat McGrath. C'est la teinte Lunar Allure. Parfait pour ma carnation, du coup. Je vais l'appliquer ici. Il est très très joli, cet highlighter. Oh, oula. C'est bien, j'en ai mis sur le bouton encore. Je suis vraiment une cassos. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais ah oui, aussi, le contouring avec le perfecteur, franchement, c'est super joli. Hein. Je suis vraiment deg il a un problème. Hein. Mais oui, en fait, il a un problème, je pense. Parce que regardez, même à l'intérieur, je suis encore en boucle sur mon truc, mais regardez, ici, il y a le ressort qui descend. Je sais pas ce qui se passe, alors que lui, non.
Peut-être c'est normal, je sais pas. Oh, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est cassé de l'intérieur. Allez, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, j'ai dit que j'aimais pas. Je me suis rapprochée pour les sourcils, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Enfin, vous avez vu au début de la vidéo, donc c'est pas drôle. Mais vous n'êtes pas prêts pour les sourcils qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des sourcils sapin de Noël. J'ai tellement hâte. J'ai utilisé de chez Pinkoni Original Super Old en Bubble Gum. On me demandait où je l'ai acheté. J'ai acheté sur Beauty Bay. Je sais que c'est en rupture depuis longtemps, mais écoutez, essayez de guetter. Sinon, ils doivent avoir un site. Hein. Ils ont un site Pinkoni. Donc c'est une marque anglaise. Donc après, je sais pas s'il y a des frais de douane ou pas, mais... Donc, je prends mon petit goupillon. Donc jusque là, tout est normal. Je mets du produit sur mon goupillon. Je vais venir faire des petits branchages. Alors comment je vais me débrouiller? Attendez, je réfléchis. J'espère que j'ai assez de poils pour faire ça. Ici, je vais relever. Il faudrait que je fasse une petite pointe. Oh putain. Oh j'adore, j'adore. Attendez, oh j'adore. Là, je fais une pointe qui descend. Ah, j'adore. Mon Dieu, mais c'est incroyable. Ça va me prendre une plombe. Mais j'adore. Là, je le relève. Ok. Allez, on continue. Oh, franchement, et c'est trop satisfaisant à faire. Je suis contente d'avoir des longs poils pour le coup. D'habitude, ça me gonfle. Oh, j'adore. Mon Dieu. Oh, je sais, je répète la même chose, mais écoutez, j'en peux plus là. C'est trop bien. Attendez, je sais pas si je fais un... Parce que là, il faudrait que ça se regroupe. Voilà, que ça descende bien comme ça. Et là, j'en fais un dernier en l'air. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Oh non, vraiment, c'est... Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Je pense honnêtement que ce sont les plus beaux sourcils que vous avez jamais vus de votre vie. C'est sûr. Donc pour les colorer, on va utiliser, non pas un liner à sourcils, on va utiliser une base P. La Crisp Finish en teinte Sweet and Sour, qui est donc verte, tel un sapin de Noël. Donc je prends un petit pinceau biseauté et je vais verdir le tout. Je vais... Ah non, alors ça non. Ah non, ah non, je suis pas d'accord. C'est bon, on a frôlé la catastrophe, mais c'est bon. Donc hop. Donc je vais suivre un peu les formes finalement, c'est pas très compliqué. Je veux pas que ce soit super bien défini non plus. Je veux qu'on continue à voir que c'est mes poils quoi. Comme ça me paraît pas trop mal. C'est incroyable ces sourcils, franchement j'adore. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin et je vais utiliser ce produit de chez Half Magic. Je vous ai déjà montré dans une vidéo il y a pas longtemps, je crois que c'était la vidéo anti-Christmas. Et j'avais dit notre marque parce qu'on voit pas très bien le nom de la marque et tout, bah bref, voilà, bon c'est Half Magic. De toute façon Geoffroy avait corrigé ça à l'écrit. Donc je vais appliquer des petites paillettes évidemment dans mon sapin de Noël, enfin je veux dire c'est totalement normal. Oh là là, mais vraiment j'adore. D'ailleurs, bon réveillon, puisque quand vous verrez cette vidéo, on sera au réveillon de Noël. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, en train de vous préparer, écoutez, je pense que je vais vous inspirer. À mon avis, vous allez complètement changer vos plans et faire ce maquillage. Surtout les sourcils, je pense. Ensuite, je vais venir ajouter des boules dans mon sapin et l'étoile en haut du sapin. Alors, j'ai ces petits autocollants que j'avais achetés il y a vraiment super longtemps. Écoutez, j'espère que ça va pas être trop grand. Parce que même la plus petite étoile, elle a l'air quand même grande. Écoutez, c'est pas grave, je vais tester, sinon je la dessinerai. Mais bon, je trouve que c'est quand même plus joli si c'est brillant vraiment comme ça. Oh non, ça va aller, je pense. Oh, c'est incroyable. On tient un truc, les gars.
On tient un truc. Pour mes strass, je prends des strass qui viennent de chez AliExpress. Moi j'achète les boîtes sur AliExpress et les strass indépendamment et ensuite je les mets dans les boîtes. Je tape strass cristal et je prends ceux qui sont déjà séparés au niveau des tailles. Vous verrez, franchement, il y a plein de vendeurs. Strass cristal ou strass en verre, ça coûte pas très cher. Je vais prendre les strass, je vous avais déjà montré. C'est ceux qui sont tout mélangés au niveau des couleurs. Comme ça, je prends des couleurs aléatoires. Et je vais prendre, je sais pas si je prends une seule taille ou si je varie les tailles, je vais voir. En tout cas, il vous faut une colle à fossiles avec un applicateur de préférence. Moi, j'aime bien celle-ci, c'est la Sticky Tack de chez Huda. Elle a un applicateur et elle est transparente. Il faut pas prendre de colle noire parce que sinon ça va déborder autour et du coup ce sera pas joli au niveau du strass. Et un outil très utile, vous pouvez trouver ça sur Amazon ou sur AliExpress, une espèce de stylo comme ça en cire. Ça va mon bébé? Je pense que déjà je vais mettre des boules au bout. Donc je fais mon point de colle et ensuite je colle mes petits strass. Alors je vais prendre des boules assez grosses, non? Ouais. Je vais faire cette taille. J'adore. On veut un sapin coloré, quoi. Je pense que les sourcils sont terminés. C'est vraiment... Ce qui est bien, c'est que ça prend pas trop de place. Du coup, j'ai pas vraiment beaucoup de place pour faire mon maquillage des yeux. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc pour la palette, on a 18 fards. On a des mats, des irisés. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec. C'est embossé, un peu comme les fards Jeffree Star. Enfin, c'est vraiment le format des palettes Jeffree Star avec les embossages, je crois qu'on dit, comme Jeffree Star en fait. Très inspiration de Jeffree Star. Et là, on a... Enfin, vous verrez certainement pas, mais en fait, quand on touche, c'est un petit peu en relief, vraiment comme un pull de Noël. Donc c'est assez sympa. Elle est assez légère, étonnamment. Elle est pas très lourde. Les palettes Jeffree Star, elles sont très lourdes pour le coup. Donc je vais faire un maquillage dans les rouges et verts, vraiment pour rester collé à Noël. Je vais commencer par mettre de la base au niveau de ma paupière, parce que du coup, j'en ai pas mis, vu que j'ai pas précisé mes sourcils. Donc je mets ma P-Louise, comme d'habitude. Je la mets juste au niveau de ma paupière mobile. Je pense que je vais travailler vraiment que sur cette zone-là. Je vais l'étaler avec un petit pinceau. Je prends pas l'éponge parce que je risque de faire des bêtises. Donc je vais me mettre, je pense, vraiment juste sur la paupière mobile. Parce que j'ai peur que si j'essaye de dégrader dans mon pli paupière, les sourcils me gênent. J'aurais peut-être dû les faire après. Les sourcils, vraiment à la fin. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire un truc cool quand même. Allez, je vais commencer avec la teinte Soso. Ça va beaucoup plaire à Sophie, ça. Celle-ci. Je vais faire une sorte de maquillage vraiment juste ici. Donc, je vais commencer là, en oblique. Donc, c'est un mat. Je le mets en oblique ici. Il faut y aller doucement, hein. Il est intense. Je vais étirer un petit peu pour faire une sorte vraiment d'étirer là, voilà. Comme un gros liner en fait. Donc je fais ça ici, je laisse quand même un petit peu de place parce que je vais appliquer d'autres teintes quand même. Et je vais reporter cette même teinte avec le même pinceau au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc sur toute la surface. Donc je fais en sorte ici de relier la forme que j'ai fait en haut avec mon ras de cils pour pas qu'il y ait de décalage. Donc au besoin je modifie un peu la forme. Et ensuite je vais aller jusque là. Je pense que je vais faire une petite bascule. Donc je vais juste m'arrêter avant la partie rouge. Juste là. Je viens de refaire ma bascule après pour le moment. Je fais vraiment mon ras de cils comme ça. Donc je vais faire la bascule maintenant comme ça, je finis avec le ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau biseauté, la même couleur, donc la couleur Soso. Et je vais partir d'ici, en fait c'est le pinceau qui va faire ma forme. Voilà. On a notre petite bascule, elle est très jolie. Donc ensuite je vais prendre la teinte GG,
qui est juste là. C'est une très jolie teinte, c'est une espèce de chartreuse. Vraiment, c'est assez inédit dans les palettes, j'en vois pas souvent, il est très beau. Je vais m'en servir du coup pour dégrader, donc j'ai pris un 230 de chez Zoeva. Et je vais juste dégrader mon ras de cils inférieur. Je vais pas faire le ras de cils, enfin je vais pas faire cette zone là, puisque après je vais faire autre chose. C'est juste pour le dessous d'œil. Ensuite, je vais garder le même pinceau, c'est très joli, ces deux couleurs dégradées, je trouve ça magnifique. Ensuite, donc je vais prendre un autre vert, je vais prendre la teinte Vivi, qui est juste là, qui me paraît magnifique. Et je vais poursuivre avec mon vert que j'ai mis ici. Attendez, j'enlève les petites stries, j'enlève juste ça avant de poursuivre quand même. Je juxtapose ici, mais je laisse quand même le milieu vide parce que je vais mettre une autre couleur. Vous savez, le rouge et le vert, les deux couleurs qu'on va utiliser, elles peuvent pas se mélanger puisqu'elles sont complémentaires. Donc il faut absolument que je mette une autre couleur au milieu, sinon ça va faire une couleur moche. Donc c'est pour ça que je déborde un peu sur mon vert foncé. Voilà, c'est pas mal. Elle est un peu difficile à appliquer, cette teinte. Faut vraiment en mettre beaucoup. Elle accroche pas super bien, mais elle est vraiment très très belle. Je pense que sans base, elle accrocherait pas du tout. Ensuite, donc je vais poursuivre avec du rouge. Je vais prendre la teinte Vero, qui est donc le rouge mat. Et je vais faire ça avec un autre pinceau, bien sûr. Et surtout dans la partie interne, ici. Donc pareil, je déborde pas trop, voilà. Là, on est bien. Ça chute un petit peu. Oh là là. Et je poursuis donc avec la teinte Steph, qui est donc un rouge irisé. Donc je fais pareil qu'avec le vert. Pareil, je ne vais pas jusqu'à toucher le vert. Je laisse le centre sans rien. Pareil, ils sont difficiles à appliquer, les irisés, je trouve. Vous entendez Pénélo, je suis désolée, elle est encore avec son petit jouet là. Elle s'arrête plus. Elle aime trop ce truc. Et donc au centre, je vais appliquer la teinte Nataloche, qui est le blanc avec un petit flocon dessus. Un pinceau plat. Et on y va. Donc je déborde un peu sur le rouge et sur le vert, bien sûr. Le rouge, je le trouve pas super brillant. Autant le vert irisé, il est vraiment très beau. Il est un peu pailleté et tout. Le rouge, je suis pas fan. Je le trouve pas assez irisé. Enfin, il apporte pas grand chose, quoi. Donc faut pas que ça fasse un drapeau, hein, le drapeau de l'Italie. On est sur le drapeau de l'Italie quand même. Je décrète. Oh mon dieu. Mais non, on est Noël là. Je vais juste mettre du crayon noir en haut, comme ça il a le temps de sécher. C'est le Maybelline. Oui, finalement j'applique directement aussi mon crayon blanc. Pareil, c'est un de chez Maybelline. Et je vais le mettre dans ma muqueuse donc inférieure. Et je vais déborder sur la bascule, qui se mélange bien évidemment avec le rouge. Super. Voilà. Donc maintenant, à ce niveau-là, je vais faire une sorte de liner qui va être un liner en sucre d'orge. Alors voilà, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce qu'on va vraiment reprendre tous les clichés de Halloween? Mais la réponse est oui. On fait un maquillage kitsch aujourd'hui. Je regrette même de ne pas avoir fabriqué des fossiles avec des petites perles pour faire sapin de Noël, ok? Donc je vais prendre une palette de liner cake. Celle-ci, elle vient de chez Glisten Cosmetics. C'est celle encore en collaboration avec l'influenceuse Rowie Singh. Donc je vais utiliser d'une part le rouge et d'une part le blanc. Mais on va commencer avec le blanc. Donc ça s'humidifie. Je mets un peu d'eau. Moi j'ai de l'eau dans une petite bouteille de la sorte. Et je vais utiliser un pinceau de chez Glisten. Aussi c'est le 6. Le pinceau numéro 6. Donc je prends mon blanc. La texture, faut la travailler, hein, c'est un peu comme la peinture à l'eau quand on était enfant, faut bien mélanger. Il faut que ça soit comme un peu les yaourts veloutés, vous voyez, un peu une texture crémeuse de yaourt, quoi. Et donc je trace mon trait blanc. Je fais quelque chose d'assez épais, hein, pour qu'on voit le motif. Que j'affine bien sûr sur les bords.
Et là ça va être un peu long et chiant, on va utiliser le rouge, donc pareil, je mélange avec de l'eau. Je prends un plus petit pinceau, cette fois-ci c'est un de chez Shein Cosmetics, vous voyez c'est écrit ici. C'est le 00. Faut bien attendre que le blanc soit sec, le liner blanc. Et là je vais faire du coup mes petites formes de sucre d'orge. Donc je fais des petits carrés comme ça. Je vous montre un. Pour vous montrer un peu la technique, après je vais me rapprocher du miroir parce que sinon je vais déborder. Mais en gros voilà, je vais faire ça tout le long de la ligne. Voilà ce que ça donne. Bon, je me suis un peu chiée ici, mais c'est trop joli, franchement j'adore. Donc je vais faire mon liner et je vais poser mes faux cils et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé les yeux, on va passer aux lèvres. Donc alors, j'ai le choix en fait, dans la collection, il y a deux teintes. Il y a du rouge et il y a ce gloss là qui est absolument magnifique. Vraiment, j'espère que vous verrez bien, mais il a des petites paillettes et tout. Et alors, de base, c'est celui-là qui me tenterait le plus, mais si je veux rester vraiment dans mon esprit hyper kitsch, je mets du rouge glossé. Donc je pense que je vais partir sur l'autre, mais je vous montre quand même. Il est là, hein, bien sûr. Là, c'était le blush de tout à l'heure. Oh, je sais pas si vous verrez bien, mais il est très beau. Oh, les paillettes comme ça, j'adore. Mais je vais partir sur le rouge. Donc c'est la teinte Bernadette et le pailleté, c'est la teinte Astrid. Donc je vais mettre du crayon rouge. C'est un Colourpop, celui-ci, c'est la teinte Bossy. Donc je fais mon contour classique. Une fois que j'ai fait mon contour, je vais juste crayonner partout parce que je vois qu'il y a une différence. Alors il est ultra intense hein, le gloss, mais je préfère toujours faire une base, surtout pour le rouge. Et surtout si vous allez reproduire évidemment ce maquillage. Si vous sortez, si vous mangez, etc., vaut mieux toujours avoir une base. Donc celui-ci, je vais vous montrer quand même qu'il est assez couvrant. La couleur est vraiment jolie. Mais vous voyez, c'est assez intense. Hein. C'est très Noël. Je vous ai sorti pour l'occasion mon plus beau costume de Père Noël et ma plus belle perruque de toute la collection. Regardez-moi ça, du vert, du rouge, des fils pailletés dans les cheveux. Je pense que je n'aurais pas pu mieux faire, vraiment, pour ce maquillage. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ce maquillage kitsch avec la collection Martin Cosmetics vous a plu. Franchement, j'ai vraiment kiffé faire ce maquillage, surtout l'étape des sourcils. Et écoutez, je crois qu'en me regardant dans le retour, je pense que c'est vraiment le plus beau maquillage de toute ma chaîne, en étant vraiment totalement objective. Et je trouve vraiment que pour le réveillon, finalement, eh ben c'est pas si mal. Franchement, les sourcils, je pense que c'est la pièce maîtresse de ce maquillage. J'espère que vous pensez la même chose que moi. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. J'espère que vous aurez plein de cadeaux. J'espère que le Père Noël sera gentil avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.